15 minutes, les gars, 15 minutes après que Family Matters soit sorti, il sort sa deuxième diss track. Et sa deuxième diss track est tellement chaude et tellement violente. On a vécu un moment incroyable, les gars. Que le morceau va clairement, pas overshadow, j'irais Family Matters, parce qu'en termes de score, le morceau, c'est à peu près kiff-kiff. Mais c'est là où les jeux vont commencer à se dessiner. C'est à partir de là que, voilà, on commence à sentir que l'avantage pour Kendrick Lamar se dessine clairement. Et quand je dis ça, c'est pour moi aussi. Hein. Alors, écoutez bien ce que je veux dire. Hein. Écoutez bien. Pour moi, le morceau Meet the Grams, c'est l'un des morceaux les plus vicieux, incisifs, les plus insultants que je n'ai jamais entendu. Il est clairement là dans le top 10, voire top 5. Je dirais top 5 et il est pas 5e. Alors ce morceau, clairement, c'est pas celui qui a le plus de replay value. Je pense que la plupart d'entre nous, on ne l'écoute plus. Mais sans ce morceau, tu vois, clairement Kendrick Lamar n'est pas sûr d'avoir l'avantage. C'est le morceau qui va faire le sale boulot dans ce clash. C'est le morceau qui va clairement démarquer Kendrick Lamar et qui va permettre à ce que Not Like Us soit ce qu'il est. Le morceau, c'est celui dont on parle moins aujourd'hui, qui n'est pas dans le top 10 des morceaux rap les plus streamés, mais sans la sortie stratégique de ce morceau et son contenu assassin, Kendrick Lamar n'est pas sûr de gagner ce clash. Alors c'est clairement pas une chanson, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur que Kendrick Lamar nous dépeint avec sa plume. C'est quoi le concept du morceau? Donc, Kendrick Lamar va s'adresser au fils de Drake, à la mère de Drake, au père de Drake, à la fille cachée de Drake, et enfin à Aubrey lui-même. C'est horrible. Alors, pour ce qui est de Adonis, son fils, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ce passage m'a marqué. You're a good kid that need good leadership. Let me be your mentor, since your daddy don't teach you shit. Never let a man piss on your leg, son. Either you die right there or pop that man in the head, son. Alors bon, au niveau des paroles, tu as compris, il s'adresse à Adonis comme si c'était un petit peu un fils qui avait besoin d'un mentor. Et il dit quelque chose d'assez particulier à un moment donné, c'est « Ne laisse personne te pisser sur la jambe, défends ton honneur » en gros. En fait, il fait référence à une anecdote de Drake en 2009-2010. C'était dans une salle de cinéma, quelque part comme ça, il y avait T.I. et l'un des partenaire de T.I. qui aujourd'hui est décédé, un mec un peu foufou, qui était complètement bourré et qui a fait pipi sur la jambe de Drake et Drake n'a pas réagi. Donc il sert de cette anecdote là pour dire que Drake est non seulement un lâche et une mauviette, et il dit justement à son fils de ne pas faire la même chose que son père. D'ailleurs, Meek Mill s'en était servi de cette anecdote dans son morceau Wanna Know, mais il s'en était très mal servi d'ailleurs parce que c'était même pas dans les punchlines, c'était vraiment à la fin du morceau. Et ensuite, il s'adresse à Dennis, donc le père de Drake. Voici ce qu'il dit. Dear Dennis, you gave birth to a master manipulator. Even using you to prove who he is a huge favor. Donc il explique dans ce morceau-là que Drake se sert de son père pour lui donner une espèce de crédibilité auprès de la communauté afro-américaine, noire globalement. Il est présent dans plusieurs de ses clips et aussi dans la cover de More Life. Il faut savoir que son père était lui-même artiste et qu'il a contribué à la musique noire. Hein. Donc c'est aussi pour ça potentiellement que Drake s'en sert. Et j'y crois à ça. Je pense que Drake se sert un peu de ça parce qu'il a tellement d'attaques sur le fait qu'il soit métis, clairement, qu'il est obligé à un moment donné de se servir de ça en disant hey, écoutez, en fait je suis aussi comme vous. J'ai mon père qui est afro-américain et on est d'accord que je suis noir, non? Tu vois, c'est un peu ça, je pense. Donc voilà. Et c'est très dur d'ailleurs ce qu'il dit à son père. I'm blaming you for all his gambling addictions, psychopath intuition, the man that like to play victim. You raised a horrible fucking person. The nerve of you, Dennis. Et qu'est-ce qu'il dit à sa maman? Alors perso, si je suis Drake, hein, je dirais à ma mère de ne surtout pas écouter ce passage. Sandra, sit down. What I'm about to say is heavy. Now listen. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of their life. Donc clairement, dans ce passage, il évoque la paix. Donc, il compare Drake et Weinstein. Alors déjà, moi, à titre personnel, dans la musique, dans les clashs, c'est ma limite. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans cette zone-là, je suis vraiment dégoûté lorsque j'écoute la musique. D'accord? Ça me dégoûte. Et c'est quelque chose avec lequel je ne rigole pas, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Il n'y a rien de nouveau. Mais là, dans le cas de Drake, en fait, Kendrick s'est servi de ça parce qu'il devait gagner. Il sait qu'il pouvait jouer là-dessus, étant donné qu'il produit une série qui s'appelle Euphoria et qu'il y a eu plusieurs anecdotes qui peuvent être un petit peu questionnables jusqu'à ce que les personnes en question, donc les filles elles-mêmes, prennent la parole. D'accord? Donc, et lorsqu'elles ont pris la parole, elles ont dit qu'il n'y avait absolument aucun problème et qu'il n'y a absolument rien entre elle et Drake et que c'était de très bonnes anecdotes qu'elles ont avec lui. Mais, de toute façon, le mal est fait. À partir du moment, dans la carrière d'un artiste, qui a ce qualificatif pour te désigner,
signé, que ce soit vrai ou faux, ta carrière en prend un coup. Et Kendrick Lamar en avait conscience et il en a énormément joué, étant donné qu'il avait des éléments qui pouvaient lui permettre de jouer là-dessus. Donc c'est clairement assassin ce qu'il a fait. Et quand tu te retrouves dans cette position-là et que tu as la moitié d'Internet, si ce n'est plus, qui est contre toi, eh ben, il y a de grandes chances que tu sois mis dans une position défensive parce que toi-même, t'es un peu sorti du clash en disant mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est un petit peu ce que Drake a fait après. On va y revenir. Donc Drake ne l'est pas, c'est démenti, etc. Mais le mal est fait, sa carrière a été touchée. Son ego a été touché. Et ensuite, il s'adresse à cette fameuse fille cachée. Dear baby girl, I'm sorry that your father not active inside your world. He don't commit to much but his music, yeah that's for sure. He a narcissist, misogynist, living inside his songs. Alors cette fameuse fille cachée, je sais plus trop quoi penser. J'y ai pas cru, puis j'y ai cru, puis je sais plus trop. Alors Drake aurait mis une photo de cette petite fille dans son clip Family Matters à un moment donné, je vous montre. Donc ce serait un moyen pour lui de dire que c'est complètement faux. Mais est-ce que c'est réellement faux? Malgré tout, je ne sais pas, parce que c'est vrai, j'ai entendu, je crois, Charlemagne Dagod le dire sur les réseaux, et c'est totalement vrai. Si tu veux piéger quelqu'un comme ça, tu filmes tout ce moment-là, tout ce passage-là, le moment où tu es en train de te foutre de la gueule de la personne qui te clash, et ensuite, une fois qu'il sort son morceau où il dit que t'es une fille, toi tu montres à quel point tu t'es foutu de sa gueule dans une vidéo. Il a dit ça, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Donc peut-être que Drake a vraiment une fille dans ce cas précis, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis là, les deux ont mytho sur beaucoup de choses, et en fait j'ai décidé que la partie véracité serait jamais très élevée dans ce clash, parce que les deux sont des gros mythos, et je l'ai un petit peu mis de côté. J'ai un peu mis cet argument-là de côté, mais c'est un clash, j'ai quand même mis dans mes notes, mais je sais que ça va jamais monter au-dessus de 3. Dans tous les cas, le morceau est très fort, même si c'est du mytho. Et ensuite, il s'adresse à Drake lui-même. Take that mask off. I wanna see what's under them achievements. Why believe you? You never gave us nothing to believe in. Moi, c'est vraiment le passage où il dit « Tu mens, tu as menti, tu as menti, tu as menti. » Cause you lied about religious views. You lied about your surgery. You lied about your accent and your past tense. All is perjury. You lied about your ghost riders. You lied about your crew members. Donc tu sens qu'il est très incisif, chose que tu n'as pas dans Family Matters. Dans Family Matters, il fait juste d'exposer des faits. Tu es un bachelor, tu vis à New York, tu ne vis plus avec ta femme. Il aurait dû lui dire « Tu es une mauvaise personne, tu as trompé ta femme plusieurs reprises, tu nous mens, tu es un messie, tu n'es pas fidèle à ce que tu dis dans les morceaux, tu mens aux gens pour avoir cette crédibilité et cette réputation de rappeur conscient, mais moi je sais que c'est faux, tu vois. » Il n'a pas été dans cette direction-là, il a juste exposé des faits. Kendrick, lui, il est clairement en train de l'attaquer sur son style de vie et sur qui il est. C'est beaucoup plus incisif. Clairement, à partir de ce morceau-là, timing de sortie plus clash en lui-même, les jeux sont faits. 5 sur 5 niveau musicalité, et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que le morceau est dansant, mais plutôt parce que le morceau est très bien réalisé. Comme je vous ai dit, on est dans un film d'horreur. On sait que Kendrick Lamar est en train d'écrire une lettre et s'adresser à toute la famille. Il joue énormément sur les dictions, sur comment il s'adresse à tout le monde. On est dans un univers qui nous met mal à l'aise, et c'est clairement ce qu'il a voulu faire. Nous mettre mal à l'aise, nous faire du mal. Tu écoutes le morceau, ça te fait souffrir de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très bien exécuté musicalement. Ensuite, 5 sur 5 en termes de punchline. C'est clairement le clash le plus agressif de tout cet affrontement. Et enfin, je mettrai 2 sur 5 pour la véracité. Comme je l'ai dit plus tôt, ma note sur la véracité ne va pas monter très haut. Ça lui fait un total de 12 sur 15. Donc à partir de là, Drake va répondre directement sur Instagram avec une story en disant « Non, attendez, est-ce que quelqu'un peut aller chercher ma fille, s'il vous plaît, et me la porter ?» Ces gars-là sont en ruine. En gros, ils sont tuba. Donc clairement, à partir de là, l'écart s'est creusé en faveur du rappeur de Compton et l'ambiance était froide et sombre avec son morceau.